finalement comment ils envisageaient leur avenir. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est toujours pas officiellement tout à fait séparé, divorcé de l'Union européenne. C'est-à-dire que la souveraineté, là, pour le coup, des Britanniques n'a pas été respectée. Deuxièmement, face à l'urgence climatique, engager la planification écologique. Troisièmement, mettre au pas la finance, en finir avec le dumping social et fiscal. Quatrièmement, construire la paix et les coopérations. Là aussi, pour peut-être être un peu plus précis, il s'agit par rapport aux différents défis des relations internationales, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, où l'Union européenne soutient à bout de bras un gouvernement dont les intentions ne sont pas forcément toujours très claires, ou ce qu'on voit également, ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire de prendre parti automatiquement pour un président autoproclamé. Toutes ces questions-là, sans que pour autant on ait un avis, je dirais, définitif tranché, on n'est pas tous des spécialistes de relations internationales, mais le but pour nous, c'est de dire qu'on voudrait une Union européenne au service de la paix et pas au service des intérêts américains à travers l'OTAN ou des grandes puissances européennes. Et puis, cinquièmement, face à la réaction qui monte dans tous les pays d'Europe, on le voit en Italie, on l'a vu, je vous le disais tout à l'heure, en Pologne, en Hongrie, dans l'Est de l'Europe, et bien être au contraire partisan d'une extension des droits et des libertés des peuples et aussi des libertés individuelles. Alors, le comité d'appui, quel sera son rôle sur la génération de Cergy-Pontoise? C'est de coordonner toutes les actions qui pourraient se faire, d'accueillir toutes les bonnes volontés, de les encourager, d'informer aussi, parce que c'est parfois un petit peu ce qui nous manque. J'en discutais encore il n'y a pas si longtemps dans les réunions de la France Insoumise, l'impression parfois qu'on lance une action sur tel endroit et puis personne n'est venu nous soutenir. C'est parfois par manque de coordination ou d'information sur ce type d'action. Donc voilà à quoi peut servir ce comité d'action dans le cadre de cette campagne. Et puis, il sert aussi à définir, je dirais, une stratégie, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début, donc à la fois le contexte social, notre refus de la politique menée par le président Macron, et puis également cette problématique de l'abstention aux élections européennes, il faut avoir une stratégie, je dirais, cohérente par rapport à ça. Et cette stratégie, elle pourrait se décliner en trois axes, en trois publics, entre guillemets, à viser. D'abord, la première chose, c'est de viser de manière privilégiée, finalement, les personnes qui ont voté pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles et par la suite pour les candidats insoumis aux législatives de 2017. Pourquoi? Parce que dans une élection où il va y avoir une forte abstention, si ne serait-ce qu'un tiers des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2017 votent pour la liste France Insoumise là aux européennes, c'est l'assurance de faire tout de suite un score très élevé. Et c'est d'autant plus vrai ici en Val d'Oise et particulièrement sur l'agglomération de Cergy-Pontoise où les scores réalisés par Jean-Luc Mélenchon et les candidats insoumis ont été relativement favorables. Donc c'est d'abord sur ce terreau-là qu'il faut aller chercher. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont déjà sympathisantes, c'est pour ça qu'on va partir, justement pas une seconde, on peut évidemment repartir de ce programme L'Avenir en commun en Europe aussi, qui est en fait une projection du programme L'Avenir en commun au niveau de l'Union européenne. Deuxièmement, bien sûr qu'au cours de cette campagne, si on peut aussi recruter de nouvelles bonnes volontés, des gens qui viendraient à nous à la fois parce que justement depuis les quelques mois que maintenant le système qu'on pourrait appeler la Macronie s'est instauré en France, on a sans doute des personnes qui sont prêtes de plus en plus à basculer de notre côté. On peut aussi avoir des personnes qui seraient amenées à nous par les différents mouvements sociaux auxquels on a assisté, les Gilets jaunes par exemple. On peut aussi avoir des personnes qui sont amenées à nous parce qu'ils ont vu dans l'opposition qu'incarnaient nos députés au Parlement, effectivement, la véritable opposition au système mis en place par Macron. Donc,